Bonjour, 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 bonjour. Quelque chose s'est passé dans ma vie. Quelque chose a bouleversé ma vie. Nous bénissons notre chantre Léa Médé qui nous fait le plaisir d'écouter, d'adorer le Seigneur au travers de sa voix. Je voudrais vous saluer dans le précieux nom de Jésus-Christ. Comme promis, nous sommes à notre rendez-vous d'aujourd'hui. Suite au message, c'est la suite du message que nous avons reçu hier sur l'offrande, le mystère de l'offrande. Alors nous allons avoir la suite. Donc je vous demande de partager. Partagez avant que nous commencions. Partagez ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Au moment où vous partagez, vous allez permettre à ce que plusieurs personnes soient atteintes par notre message, par l'évangile de Jésus-Christ. Ici, c'est votre serviteur, le bishop Jean-Daniel Obam, depuis Libreville au Gabon. Partagez. Si vous nous regardez, soyez vraiment bien connectés spirituellement aussi. Et surtout, permettez à d'autres personnes de nous regarder en partageant au maximum pour que nous puissions permettre à l'évangile de Jésus-Christ de se répandre dans le monde. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et je vous souhaite la bonne santé, la vie, la bonne santé et la prospérité. Comme dit la Bible, comme prospère l'état de vos âmes. Prospérez à tous égards. La parole de Dieu est formidable. Nous allons donc entrer directement dans le vif. Nous allons parler du mystère de l'offrande. Le mystère de l'offrande. Aujourd'hui, de l'offrande des biens. Hier, nous avons parlé de choses très intéressantes. Il y a des gens qui m'ont témoigné qu'ils ont été vraiment bénis. Nous avons parlé hier de l'offrande du corps. Nous avons parlé de la sanctification. Oh, je vous assure que moi-même j'ai été touché par le mystère de la sanctification. C'est vraiment un mystère extraordinaire, la sanctification. La sanctification, c'est-à-dire le fait de se débarrasser du péché. C'est la sanctification primaire. Et il y a un secondaire, plus élevé encore, le fait de suivre la volonté de Dieu. C'est ce qui est difficile. Et quand vous regardez le psaume 100, vous voyez que Dieu nous appelle à la sanctification. Et dit que nous sommes son ouvrage et que nous lui appartenons. Il parle de toute la terre. Tous les hommes de la terre appartiennent à Dieu. Nous sommes à Dieu. Et lorsque tu suis le plan de Dieu, tu te sanctifies. Aujourd'hui, je vais parler de l'offrande des biens. Premièrement, de l'offrande des biens. Je rappelle à la grande famille Chant du Trésor et Judeo Family que nous sommes dans notre mois d'action de grâce. Nous avons décrété le mois de décembre, le mois de septembre, le mois d'action de grâce. Et pour cela, nous avons commencé par cette thématique, le mystère de l'offrande. Nous parlons de l'offrande des biens. Donc c'est la suite du message d'hier. Je vais lire un verset que nous retrouvons dans le livre de Corinthiens, au chapitre, dans le 2e Corinthiens, 2e épître aux Corinthiens, chapitre 9, le verset 7. Je reprends.
Deuxième de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, le verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. L'offrande des biens. Quand on parle du mystère de l'offrande, j'ai commencé par l'offrande du corps. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc lorsque nous offrons, nous faisons un culte. Le culte ne veut pas dire chanter, aller dans un bâtiment comme aujourd'hui. Nous voulons que les lieux de culte soient ouverts. Nous le souhaitons tous. Donc ce n'est pas ça rendre un culte à Dieu, aller chanter, acclamer, battre les mains, taper sur la batterie, au piano. Non, le vrai culte, c'est une offrande. C'est d'abord une offrande du corps, de ton corps. Une offrande de ton corps, physique, spirituel. C'est ça le culte. Il dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc il y a donc des cultes qui ne sont pas raisonnables. Alors, aujourd'hui nous parlons de l'offrande des biens. Et la Bible dit de donner comme nous l'avons résolu. Parce que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. De donner sans contrainte, de donner sans tristesse, de donner sans colère, mais avec joie. Quand tu donnes, donne avec joie. Beaucoup de gens n'arrivent pas à être bénis. Les grands donateurs n'arrivent pas à être bénis parce qu'ils donnent dans la contrainte. Ils n'ont pas la joie quand ils donnent. C'est ce que j'appelle l'offrande volontaire. C'est le petit A de notre deuxième point, l'offrande des biens. Petit A, l'offrande volontaire, l'offrande de reconnaissance. Donc, il arrive que quelqu'un décide par reconnaissance de faire une offrande à Dieu. C'est une offrande volontaire, c'est une offrande de reconnaissance. C'est une offrande qui participe au culte. Les cultes que Dieu nous demande doivent être accompagnés de toutes sortes d'offrandes. Donc, l'offrande volontaire, l'offrande de reconnaissance ou d'action de grâce, c'est une offrande qui émane de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui décidons de faire cette offrande-là. Nous décidons, on se dit, on va donner une offrande à Dieu. Je vais faire une offrande à Dieu. J'amène un bien. C'est ça l'offrande des biens. Des biens matériels, des biens financiers. Nous décidons. Beaucoup, les églises vivent par des offrandes, par des biens, des offrandes volontaires. Les gens amènent les instruments, les chaises. En ce moment, dans notre deuxième communauté qu'on est en train d'ouvrir, il y a des offrandes, des biens, des chaises, des pianos. Ce sont des offrandes volontaires. Quelqu'un décide que moi j'amène des micros à l'église. Moi je veux offrir des chaises. Je veux offrir un véhicule. Je veux offrir une maison. Je veux offrir un terrain. Je vais donner telle ou telle chose. Ce sont des offrandes volontaires. Vous devez comprendre cela. Offrande volontaire. Offrande des biens matériels. Des biens financiers. Je vais donner telle chose. Je vais donner telle chose. Nous avons l'opportunité de le faire. Nous avons le droit de le faire. Nous avons également, j'allais dire, n'est-ce pas, nous le faisons volontairement. Nous le faisons sans que personne ne nous l'impose. C'est nous-mêmes. Donc, il faut apprendre à faire des offrandes volontaires. Il ne faut pas toujours attendre qu'on on te demande quelque chose. Souvent, la contrainte, c'est lorsque tu attends qu'on te demande. Il faut apprendre à faire des offrandes volontaires. Donc, l'offrande des biens participe au culte.
à l'action de grâce, l'offrande des biens. Donc il y a des gens qui, dans le temps, amenaient des biens que Dieu n'avait pas forcément demandé, mais ils amenaient. Ce sont des offrandes. Et le cœur de l'homme, écoutez-moi bien, lorsque quelqu'un se donne à Dieu, déjà l'homme, dans sa nature, l'homme est donateur. Parce que dans la nature de l'homme, il faut donner. C'est la nature divine qui est en nous. Tout ce qui est divin est donateur. Tout ce qui émane de Dieu donne. La Bible dit que Dieu lui-même a tant aimé le monde qu'il a donné. Tu ne peux pas aimer sans donner. Le signe de l'amour, c'est de donner. Dès que tu ressens de l'amour, tu as envie de donner. C'est comme ça. Quelqu'un qui ne donne pas est en panne d'amour. Il a un problème. Quelqu'un qui n'a pas envie de donner est en panne. On ne donne pas seulement parce qu'on possède, non. Même quand tu n'as rien, mais tu as le désir de donner, l'envie de donner. Il m'arrive personnellement, ce matin même, lorsque je sortais de chez moi avec mes enfants, on a vu un monsieur qui avait un petit gobelet et qui demandait l'aumône. On passait en voiture. Je vous assure que j'ai eu très mal au cœur. Je me suis dit, vraiment, il y a des gens qui ont des besoins. Donc, donner fait partie de la nature divine. On ne donne pas parce qu'on est bon. On donne parce que c'est la nature divine qui agit en nous. Nous saluons ceux qui nous regardent, nous saluons notre ami et vraiment homme de Dieu, affranchi, homme de Dieu vrai, le pasteur Sylvain, le bishop. Nous saluons, n'est-ce pas, tous ceux qui nous regardent en ce moment, notre merveilleuse maman, As, et partager surtout, vraiment partager. Donc l'offrande, c'est la nature. Tu ne donnes pas parce que tu es bon. Tu donnes parce que c'est ta nature. C'est comme ça. C'est exactement comme quand une femme est enceinte. La Bible dit, les douleurs de l'enfantement viennent parce que ce n'est pas parce qu'elle le veut, c'est parce que l'enfant doit sortir. Donc, il y a des choses qui sont en nous parce que nous pensons que, bon, donner, il faut être bon. Non, 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 on ne donne pas parce qu'on est seulement bon. Évidemment, il y a des gens qui sont tellement mauvais que quand la nature divine veut se manifester, et ils ferment comme Nabal. Nabal n'était pas divin. Voilà pourquoi il a dit qui est le fils d'Isaïe. Il n'avait aucune révélation de David. Il a appelé David fils d'Isaïe. David n'était pas le fils d'Isaïe. David était le fils de Dieu. Il était le roi que Dieu avait choisi. Donc Nabal n'avait pas la révélation. N'avait pas la révélation. Étouffer la nature divine. Les gens qui ne donnent pas étouffent la nature divine. Deux fois, Dieu se déclenche dans la vie de quelqu'un parce qu'il a donné. Nous avons vu la divinité. Vous savez que pendant longtemps, la divinité de Dieu, n'est-ce pas, son côté extraordinaire était vécu que par le peuple hébreu. Ils ont bénéficié de cette nature-là. Et il fallait que cette nature éclate davantage. C'est pourquoi il fallait qu'ils aillent dans le désert adorer. Ils ont dit, laisse aller le peuple de Dieu pour qu'ils aillent adorer. Aujourd'hui, nous avons ce grand souci, au Gabon encore, où les lieux de culte sont fermés. C'est parce que les gens bougent beaucoup. Il y a des gens qui disent, ouais, les pasteurs veulent déjà ouvrir les églises parce qu'ils veulent prendre de l'argent. Non, la nature divine veut que nous adorions le Seigneur. C'est comme ça. Ils ont dit, laisse-nous aller. Nous voulons aller célébrer notre Dieu. Nous voulons aller adorer Dieu. Donc, quand les chrétiens ne célèbrent pas le Seigneur,
c'est très dangereux parce que la nature divine n'éclate pas. Et même, c'est un danger pour la nation de ne pas laisser la présence de Dieu éclater. Donc, c'est comme quelqu'un, n'est-ce pas, qu'on étouffe. C'est comme ça parce qu'il n'arrive plus à respirer. Il n'arrive plus à prendre de l'oxygène. Donc, c'est comme ça. Il faudrait que la nature de Dieu se manifeste. Donc, il y a des gens qui laissent éclater la nature de Dieu en eux, simplement, pas parce qu'ils ont prié, pas parce qu'ils ont beaucoup prié, non, parce que simplement, ils ont donné. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est ce don-là qui a mieux fait connaître le Seigneur. Et pourtant, le Seigneur s'est manifesté dans le peuple de Dieu pendant des siècles. Mais c'était limité. Mais le don qu'il a fait à l'humanité a fait que son nom soit répandu jusqu'aux confins, aux confins. Donc, lorsque tu apprends à donner, quand tu donnes ta vie aux autres, quand tu donnes tes biens, quand tu donnes, la nature divine, la divinité qui est en toi se manifeste. Et quand tu ne donnes pas, malgré tout ce que tu peux posséder, le divin est fermé, le divin est bloqué. Donc, l'offrande doit être volontaire. Si tu veux faire éclater la divinité qui est en toi, la gloire qui est en toi, le divin qui est en toi, il faut que tu apprennes à donner. Je vois les gens que Dieu va extraordinairement bénir parce qu'ils vont apprendre à donner. Ils vont apprendre à donner, ils vont donner et Dieu va les bénir extraordinairement parce que le divin va se manifester. Vous allez voir que celui qui donne, la Bible le dit d'ailleurs, que celui qui donne ne fait que s'enrichir. Et celui qui retient s'appauvrit. Donc, l'enrichissement ne vient pas de la possession, mais ça vient de la loi du donner. Donc, l'offrande doit être volontaire, que personne ne t'empêche de donner. Voyez-vous, l'offrande doit être volontaire. Ananias et Saphira ont donné, mais n'ont pas donné avec joie. Voyez-vous, il faut donner avec joie, il faut que ça soit volontaire, il faut que tu aies envie de donner, il faut que tu aies la joie de donner. Ne donne pas sous la contrainte, parce que tu ne donnes pas pour avoir les éloges des gens. Tu donnes pour que le divin sorte. Tu es une divinité. Oh, gloire à Dieu. Tu es une puissance. Donc, il faut apprendre à donner. Je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous choquer. Abraham était fort riche. La Bible dit qu'Abraham était fort riche. Mais qu'est-ce qui a rendu Abraham riche? C'est le don qu'il a fait à Pharaon et à Abimelech. Maintenant, prenez ça avec des pincettes. Hein? Le don qu'il a fait. Abraham a dit, et c'était pas vraiment, les gens disent Abraham a menti, mais c'était pas vraiment un mensonge. Abraham a dit que c'est pas sa femme, c'est sa sœur. Et à cause de cela, il a été bien traité. Voyez-vous, parce que Sarah était très belle. Et quand vous donnez, croyez-moi, quand vous donnez, prenez ça bien. Quand vous donnez, Dieu défend vos dons. Abraham a donné, en fait, c'était pour sauver sa vie, bien sûr. Et la Bible dit que Dieu est parti parler à Pharaon. Oh, Dieu a parlé à Pharaon que ne touche pas cette femme, c'est la femme de mon serviteur. Et la Bible dit que Pharaon a donné de grands biens à Abraham en le chassant, dit que pourquoi tu m'as trompé. Donc, je vais vous montrer l'esprit du cœur de l'homme qui sait donner. Il faut apprendre à donner. Il faut être prêt à donner. Il faut être prêt à aider les gens. Prêt à donner votre vie pour une cause. Abraham a donné sa vie pour la cause de Dieu. Il a obéi à Dieu. Et à cause de cela, Abraham était capable de mettre même sa propre vie en danger. Parce qu'il a donné sa vie à Dieu. Donc l'offrande doit être volontaire. L'offrande ne doit pas se faire sous la contrainte. Soyez bénis
partagez, vraiment partagez. Partagez à d'autres. Nous espérons que vous êtes bénis et nous le croyons. Donc que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, n'est-ce pas? Sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui a la joie lorsqu'il donne. Ayez la joie quand vous donnez. Quand vous donnez une paire de chaussures à quelqu'un, ne regrettez pas. Ayez la joie quand vous donnez. Si vous donnez, n'est-ce pas, de l'argent à quelqu'un, ne le regrettez jamais. Quand vous donnez des biens à quelqu'un, ne le regrettez jamais. Oh, ne le regrettez jamais, parce que tout ce que tu donnes est une semence. C'est une semence qui va te revenir d'une manière ou d'une autre. La semence va te revenir. Ne regrette jamais ce que tu donnes. Ne regrette jamais le bien que tu fais. Un homme de Dieu qui a la divinité en lui, un enfant de Dieu qui a la divinité en lui, la première réaction, c'est de donner. Il va avoir envie de donner. Celui qui retient a déjà choisi la route de la pauvreté. Celui qui retient a déjà choisi la route de la misère. Il y a des gens qui sont misérables, qui sont passés à côté de leur destin simplement parce qu'ils ont simplement retenu des biens. Les rois mages sont volontairement venus offrir. Et ils étaient des rois, mais ils sont venus simplement exprimer leur divinité. Que dirais-je encore? Ils sont venus légaliser leur divinité en donnant. Quand tu donnes, tu légalises la prospérité en toi. Voilà. Quand tu donnes, vous savez, un homme qui donne, c'est un homme formidable. Vous savez, il y a une différence entre la richesse, un homme, je ne sais pas comment exprimer ça, un homme riche, c'est-à-dire un homme qui possède beaucoup de biens, c'est une chose. Voilà. Beaucoup de biens, et c'est une chose. Mais un homme, quand on parle de richesse, il y a deux formes de richesse. Il y a l'homme qui possède des biens, mais il y a l'homme qui possède la renommée. Un homme de bien, ce n'est pas un homme qui a des biens, c'est un homme bon. Voilà. C'est ça la différence que je peux faire. Parce que un homme riche, c'est un homme bon. Ce n'est pas seulement un homme qui possède des biens, mais c'est un homme bon. C'est-à-dire qui fait du bien aux gens. Jésus n'avait ni hôtel, ni piscine, ni entreprise. Il n'avait rien. Mais il était l'homme le plus riche de l'univers. Parce que la Bible dit qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Deux fois, le diable se lève pour nous empêcher de faire du bien. Il n'aime pas quand on fait du bien. Vous allez avoir des gens qui vont être très égoïstes vis-à-vis de vous, très ingrats. Et à cause d'eux, vous risquez de dire, moi je ne vais plus faire du bien aux gens. Non, ne freine pas ta bénédiction. Ne freine pas ta richesse. Reste dans le divin. Reste dans le divin. Donc, l'offrande des biens. Petit b, l'offrande de soumission. J'ai parlé de l'offrande volontaire. Maintenant, on va voir notre deuxième sous-titre de ce soir, de ce matin plutôt, l'offrande de soumission. Oh, j'aimerais bien que vous ouvrez vos oreilles à ce niveau-là. L'offrande de soumission. Voyez-vous, c'est extraordinaire les choses que Dieu peut faire. La Bible dit que l'exemple que je vais prendre, c'est celui d'Abraham. Dans Genèse au chapitre 22, du verset 1 au verset 14. Vous pouvez lire cela, du verset 1 au verset 14. La Bible dit que Dieu a parlé à Abraham. Il a dit à Abraham,
offre-moi ton fils, celui que tu aimes tant. Il dit, prends ton fils, va à la montagne de Morija et tu m'offriras cet enfant. Voyez-vous, là ce n'est plus une offrande volontaire. Ce n'est pas une offrande volontaire. Il faut mettre la différence entre l'offrande volontaire. Cela dépend de ta décision. C'est ce que tu décides de faire. Ce n'est plus une offrande volontaire qu'Abraham fait. Là, Dieu passe à une étape supérieure. Il y a une étape supérieure dans l'offrande. L'étape supérieure, c'est ce que j'ai appelé l'offrande de soumission. Dieu veut voir à quel niveau tu lui es soumis. À quelle dimension tu lui es soumis. Voyez-vous, beaucoup de gens, vous savez, même les ministères peuvent être bloqués. Vous pouvez avoir un ministère juste de quartier, un ministère juste d'arrondissement. Vous pouvez avoir un ministère de la ville, de toute la ville. Vous pouvez avoir un ministère national. Vous pouvez aussi avoir un ministère international. Tout dépend de ta capacité de soumission. C'est la soumission qui nous permet d'aller plus loin. Et je vais vous expliquer. Dieu dit à Abraham, offre-moi ton fils, celui que tu aimes tant. Voyez-vous, là, ce n'est plus une offrande volontaire. C'est la demande. J'ai appelé ça la demande. Donc, ce n'est plus nous qui décidons ce que nous faisons, mais c'est Dieu qui demande, je ne veux pas dire impose, mais qui demande l'offrande qu'il veut. Tu ne lui donnes plus ce que toi tu veux, mais c'est Dieu qui demande ce qu'il veut. À ça, c'est la dimension supérieure. C'est la dimension supérieure. C'est Dieu qui maintenant demande ce qu'il veut. Et je crois que beaucoup restent butés à ce niveau-là. Il y a beaucoup qui sont butés. C'est-à-dire, à un niveau, les gens n'arrivent plus à aller plus loin parce qu'ils sont butés. Ils ont appris à donner à Dieu. Il y a des grands donateurs qui n'arrivent pas à exploser dans leur ministère, dans leur vie. Ils n'arrivent pas à s'épanouir. C'est parce qu'ils ne font que donner ce qu'ils veulent. Mais ils ne donnent pas ce que Dieu, lui, il veut. Je vous faisais le témoignage que nous avons fait des actions de grâce. Les gens qui font cinquième donnée, ils font des actions de grâce. Ils mettent de l'argent dans des enveloppes, ils emmènent. Et puis, nous prions sur ces enveloppes. Et des fois, le Seigneur nous fait grâce d'avoir l'onction prophétique. Un jour, j'ai pris une enveloppe, parce qu'ils mettent des sujets dedans. C'était une enveloppe d'action de grâce. Lorsque l'enveloppe était posée, que je ne la touchais pas, je ne ressentais rien. Mais dès que j'ai mis ma main sur cette offrande, l'Esprit de Dieu m'a dit, selon le sujet qui était à l'intérieur, que ce n'est pas le besoin de cette personne, que son besoin est autre. Voyez-vous, les offrandes parlent. Les offrandes ont une bouche. La Bible dit que l'offrande d'Abel a parlé mieux que celle de Caïn. Voyez-vous, et pourtant tous les deux ont fait un sacrifice. Tous les deux se sont sacrifiés. Mais l'offrande d'Abel a mieux parlé que celle de Caïn. Celle de Caïn aussi parlait, mais elle parlait pas bien. Et vous allez voir le comportement des êtres humains. Il y a deux types de personnes. Il y a des hommes bons, il y a des hommes méchants. Généralement, les hommes méchants sont des gens qui n'ont pas, dont l'offrande n'a pas un bon langage. Leur offrande ne parle pas bien et Dieu ne l'agrée pas. Ils deviennent méchants, ils deviennent aigris. L'offrande doit parler. Il faut que tu fasses parler ta vie. Que ta vie soit une offrande. Que tu lui permettes de parler à Dieu.
Deux fois, la prière parle moins que l'offrande. Ce qui parle mieux, c'est l'offrande. C'est la capacité que tu as d'obéir à Dieu, de faire la volonté de Dieu. C'est ce que j'ai appelé plus haut la sanctification. Les gens pensent que la sanctification se limite seulement au fait d'abandonner le péché, l'adultère, l'alcool, le ceci, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça. Le jeune homme riche, rappelez-vous, avait abandonné tout depuis son jeune âge. Mais cela ne l'a pas amené dans la divinité. Il voulait entrer dans le divin. Et il a dit à Jésus, qu'est-ce qu'il me manque encore? Qu'est-ce qui me manque pour que je rentre dans le divin? Jésus lui a dit, tu connais la loi. Il dit, depuis mon jeune âge, j'obéis à tout cela. Et Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as et ensuite, suis-moi. Voyez-vous, c'est là, c'était la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'il laisse tout et qu'il le suive. Il était incapable de le faire. Et pourtant, cet homme était capable de bien de sacrifices. Il a obéi, il a abandonné le péché, il a exercé la loi. Et vous savez comment la loi hébraïque, elle est dure. Mais cet homme a organisé sa vie, il a obéi à la loi, il a fait toutes ces choses-là. Mais pourtant, il était incapable de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu fais beaucoup de choses que tu fais le plan de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu fasses son plan. C'est la dimension supérieure. C'est ce qui nous enlève de l'état de bébé à l'état d'homme fait. Donc, Dieu va parler à Abraham. Il va lui dire d'offrir son fils. Là, Dieu fait la demande. C'est Dieu qui demande. La véritable offrande, c'est celle que Dieu demande. J'aimerais bien que tu m'écoutes là. Peut-être que Dieu parle à quelqu'un. Tu as fait beaucoup de choses, des bonnes choses, des grandes choses, des choses très élevées. Maintenant, Dieu te demande de faire sa volonté. C'est ce que Dieu te demande, n'est-ce pas, qui constitue l'offrande élevée. Donc, voyez-vous, dans la démarche d'Abraham, Abraham va partir. Abraham va partir comme un serviteur de Dieu. Voyez-vous, il y a la dimension de serviteur. Abraham, pourquoi je dis dimension de serviteur? Parce que Abraham sera accompagné de ses serviteurs. Ses serviteurs savaient que c'était leur Seigneur, mais Abraham s'associe aux serviteurs. Il fait le même parcours que les serviteurs. Dieu n'a pas dit quelque chose lorsqu'il a parlé à Abraham. Il n'a rien dit sur les serviteurs. Il a seulement dit à Abraham, prends ton fils et va à Moridja me l'offrir. Mais Abraham, il prend les serviteurs. Donc, il y a la dimension de serviteur. C'est la première étape, n'est-ce pas, dans le service de Dieu. C'est l'étape de serviteur. Et beaucoup de gens restent emprisonnés dans l'esprit de serviteur. Ce n'est pas mauvais. L'apôtre Paul dit, je suis serviteur de Christ. Mais attention, ce n'est pas tout ce que la Bible dit qui est la volonté de Dieu. Ah ça, je vous invite à suivre Télé Africa où je parlerai de ce sujet-là. La volonté, la parole de Dieu n'est pas forcément la volonté de Dieu. Ésaü a entendu la parole de son père, mais il n'a pas, n'est-ce pas, je vous ai dit ça hier, il a entendu ce que son père a dit, mais il n'a pas compris la volonté de son père. Voyez-vous, lorsque tu es serviteur, simple serviteur, dans l'esprit de serviteur, dans les offrandes de serviteur, dans le comportement de serviteur, tu entends et tu ne comprends pas. Tu entends, mais tu ne comprends pas. Voilà pourquoi vous allez voir que lorsque quelqu'un a des responsabilités, s'il était dans un groupe et que vous le responsabilisez, il devient différent. Il a une vision plus élargie. Il voit des choses mieux que ceux qui le servent. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion dans le leadership qui n'est pas dans le serviteur. Donc, c'est notre dimension d'offrande qui nous garde serviteur ou leader. Donc, Abraham était encore dans la dimension de serviteur.
Voilà pourquoi il a engagé des serviteurs avec lui. Il est parti avec des serviteurs. Et pendant qu'il marchait, la Bible dit que de loin, il a vu Morija. Alléluia. Comme Abraham servait bien, Dieu lui a permis de voir. Il y a des gens qui ne voient pas parce qu'ils servent mal. Abraham servait bien, voilà pourquoi Dieu lui a permis de voir. Abraham a eu la vision, il a vu la montagne de Morija, le lieu où il devait faire le sacrifice. Il a vu ce lieu. Donc, sa vision s'est élargie. J'aimerais vous expliquer que lorsque vous êtes serviteur, vous marchez dans la crainte. Vous avez la crainte que ce que vous avez fait soit mal fait. Vous avez la crainte et toute votre vie vous craignez. C'est ça l'état des chrétiens. Il est rare de voir un chrétien épanoui. Généralement, les chrétiens sont dans la crainte. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce qu'ils vivent que là-dedans? Les chrétiens vivent que dans la crainte. Parce qu'il y a un niveau où nous sommes serviteurs. Il y a un niveau où nous sommes leaders. Et continuez à nous suivre parce que je vais révéler les différentes dimensions de l'offrande. Donc, il y a la dimension de l'offrande, la dimension de serviteur. Donc, et quand tu sers bien, évidemment, tu dois passer à une autre étape, c'est la dimension de leader, ou ce que j'appelle la dimension d'adorateur, voilà, d'adorateur ou de collaborateur de Dieu. Voilà, parce qu'en fait, les adorateurs sont des collaborateurs de Dieu. C'est comme cela. Adorer Dieu ne signifie pas qu'on chante. Non. Chanter, c'est bien. Maintenant, nous autres là qui ne savions pas chanter, qui ne savons pas chanter, on fait quoi? Je suis en train d'écouter le chanteur-là. Des fois, quand il prend sa guitare, c'est mon meilleur ami. Quand nous sommes assis et qu'il se met à gratter sa guitare, à chanter, j'aimerais être à sa place parce que un jour, j'avais dit à Dieu que si tu m'avais demandé mon avis pour me dire qu'est-ce que tu veux faire sur terre, je t'aurais dit je veux être chante. Parce que c'est la meilleure chose qu'un homme puisse faire pour Dieu, c'est de l'adorer. Avoir une belle voix. Mais moi j'essaye. Je me suis dit Dieu va me faire une grâce particulière à ce niveau parce que j'aime terriblement la chanson. J'aime les chansons bien faites. Je suis vraiment fan des chantres qui ont l'esprit de Dieu. Et j'aime écouter la louange, l'adoration. Surtout l'adoration, des chansons d'adoration. J'aime écouter. Mais il faut que ce soit des chansons spirituelles, des chansons inspirées. Donc, lorsque l'un chante, j'aimerais être à sa place. Voyez-vous, les adorateurs sont des collaborateurs de Dieu. C'est des collaborateurs de Dieu. Voyez-vous que l'adorateur n'est pas seulement celui qui chante. Parce que moi, je ne sais pas chanter. Et pourtant, je suis un adorateur. Un adorateur, c'est celui qui donne sa vie. C'est celui qui offre sa vie. C'est ça, un adorateur. Abraham a dit à ses serviteurs, restez ici. Voyez-vous, Abraham a senti que son cheminement évoluait. Il devait passer parce qu'il aurait pu s'arrêter en route, mais comme il a marché dans l'esprit de serviteur, dans l'esprit d'offrande, à un moment donné, Dieu voulait lui donner de la promotion. Et là, il fallait qu'il se sépare de l'esprit serviteur. Il a dit à ses serviteurs, vous ne pouvez plus continuer. Voyez, il y a un moment donné dans notre ministère où l'esprit serviteur s'arrête. Et nous passons à une autre dimension. Il a dit, vous ne pouvez plus continuer. Voyez-vous, il faut vous débarrasser de l'esprit serviteur. L'esprit serviteur, ça semble vrai, ça semble bon. Mais des fois, ce n'est pas de l'esprit de Dieu. À un moment donné, l'esprit serviteur doit s'arrêter. Je ne dis pas que de devenir l'esprit chef. Je ne parle pas de chef, de commandant. Non, je parle d'offrande. C'est-à-dire, la promotion de Dieu vient dans la dimension de ton offrande. L'offrande de ta vie, l'offrande de ton corps,
l'offrande de tes biens, l'offrande de ta volonté. C'est comme ça. C'est quoi j'ai dit? La parole de Dieu, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est dans la Bible. Oui, parce que dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a la volonté de Dieu. C'est deux choses différentes. La parole et la volonté. Donc j'en parlerai à Télé Africa, je crois que c'est dimanche. Alors, voyez-vous, tu peux connaître la parole, mais ne pas comprendre la volonté. Quelqu'un qui est dans la parole, Dieu m'a dit le matin, Dieu m'a dit à midi, Dieu m'a dit le soir, Dieu m'a dit de courir, après Dieu m'a dit de marcher, après Dieu m'a dit de sautiller, après Dieu m'a dit de me coucher, après, mais quel est ce Dieu-là qui dit trop de choses? Donc, la parole, Ésaü était comme ça, c'était un insensé, il était incapable de faire l'offrande de son corps, parce qu'il aimait les femmes du coin. Ce n'est pas le péché sexuel qui a disqualifié Ésaü. Ce qui a disqualifié Ésaü, c'est qu'il ne connaissait pas la volonté de son père. Et pourtant, son père aimait bien. Il était aigri au fond de lui parce que cet enfant-là était attiré que par les choses locales. Les choses locales. Or, Jacob habitait sous des tentes. Et la tente, c'est pour les nomades. Ce sont des gens qui se déplacent, qui ne s'attachent pas. Voilà un peu l'offrande. C'est un homme qui ne s'attache pas. Il donne sa vie. Il est prêt à tout donner. Il est prêt à tout perdre. Un homme qui ne s'attache pas est prêt à tout perdre. Si Dieu veut que tu perds, tu perds. Deux fois, je vais vous dire cela, la dimension élevée de l'offrande peut faire en sorte que tu perdes. C'est comme ça. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham habitait sous des tentes avec Isaac et Jacob. Donc la dimension Abraham, Isaac et Jacob. Quand tu dis, oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, c'est quoi? C'est le Dieu de l'offrande. C'est le Dieu de la tente. C'est pas le Dieu de la puissance, non. C'est le Dieu de la tente. Il habite sous des tentes. C'est-à-dire, il ne s'affiche pas. Abraham aurait pu bâtir une maison en pierre pour s'installer. Mais un enfant de Dieu doit être une offrande. C'est-à-dire, il y a une dimension où tu donnes, il y a une dimension où toi-même tu deviens l'offrande. C'est comme cela. Donc, Abraham a dit à ses serviteurs de rester. Parce que la dimension changeait. Les serviteurs sont restés et la vision d'Abraham s'est élargie. La vision d'Abraham s'est élargie. Abraham a commencé à voir des choses plus grandes, des choses supérieures, des choses plus élevées. Sa dimension avait changé. Il a vu le lieu où il devait faire le sacrifice. Il y a des endroits où les serviteurs n'arrivent pas. Alléluia. Oh Dieu. Il y a des endroits où les serviteurs n'arrivent pas. Il y a des lieux où arrivent que les adorateurs. Il y a des lieux où arrivent que les adorateurs. Les serviteurs n'arrivent pas là-bas. Voyez-vous, Jésus-Christ est allé jusqu'à Golgotha. Et il a fondu le voile du temple qui marquait la séparation entre Dieu, le lieu saint, le lieu très saint, et le peuple. Personne ne pénétrait à cet endroit-là, sinon il mourait. Voyez-vous, mes chers amis, je souhaite que tu arrives là où les adorateurs arrivent. Les adorateurs seuls arrivent. Abraham a vu ça, il a senti que l'onction serviteur ne peut pas arriver là-bas. Et il a dit à ses serviteurs, restez ici. Le jeune homme et moi, nous irons. Et les serviteurs sont restés. Et Abraham a fait le cheminement. En ce moment, je vois Dieu quitter son siège, son fauteuil royal, et dire quelque chose se passe sur la terre. Cet homme continue. Continue. Malgré tout ce qu'il a vu, malgré tout ce qu'il a perdu. Mais je vois qu'il continue encore en moi. Il continue. Il continue. Oh, les anges se sont levés. Je dis, mais c'est pas possible. On n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qu'il... Est-ce qu'il... Mais il aime Isaac. Oui, mais c'est sa vie. C'est sa raison de vivre. J'ai entendu des gens dire, ah, cet enfant est ma raison de vivre.
raison de vivre. Oh chérie, tu es ma raison de vivre. Dieu prend les raisons de vivre. C'est ce que Dieu aime. Ce sont les raisons de vivre que Dieu aime. C'est ma raison de vivre. Cet enfant est ma raison de vivre. Cet homme est ma raison de vivre. C'est ce que Dieu va te demander. Gloire à Dieu. Et Dieu a vu Abraham bouger. Abraham est arrivé à Morija. Et Dieu a regardé. Il dit, je vais voir jusqu'où il va aller. Abraham a fait l'autel. Oh, il a fait l'autel. Une offrande s'organise. Une offrande se vit. Une offrande se ressent. Tu ne peux pas faire une offrande que tu ne ressens pas. Et tu ne peux pas être une offrande que tu ne ressens pas. Une offrande se ressent. Quand Abraham faisait du bois, je ne sais pas si les larmes coulaient de ses yeux, parce qu'il savait qu'il allait perdre son enfant, non seulement perdre son enfant, mais être lui-même le propre assassin de son fils. Et il a fait le bois. Et qu'il allait non seulement le tuer, mais le brûler. Il savait, il avait l'habitude de brûler des agneaux. Il savait le processus. Il connaît la quantité de bois qu'il faut mettre pour que la chair brûle. Il connaît la quantité de foin, la quantité et comment disposer le bois. Il sait faire. Dieu l'a laissé faire. Dieu te laissera faire jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu arrives à la montagne. Dieu ne t'arrêtera pas. Il te laissera faire. Il y a beaucoup de gens qui veulent arriver à la montagne, mais ils veulent que Dieu vienne les prendre et les aide. Non, non, non. Dieu te laissera faire. Quand Jésus a dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, Dieu n'a rien dit. Dieu l'a laissé faire. Et dit, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Je vais voir si tu vas aller jusqu'au bout. Et Abraham a pris l'enfant. Il l'a attaché. Oh, j'aime l'attitude d'Isaac. Isaac le bavard, qui a dit à son père, Père, voilà, il y a le bois, il y a ceci, voilà. Il bavardait beaucoup. Mais là, Isaac a tout de suite compris que son père avait, n'est-ce pas, quelque chose d'important à faire. Voyez-vous, je bénis le Seigneur pour les hommes de Dieu, les serviteurs et servantes de Dieu, qui ont des enfants qui comprennent le poids du sacerdoce de leur père ou de leur mère. Parce que Isaac était un enfant extraordinaire. Il n'a pas fait de l'ombrage à son père. Il n'a pas fait d'opposition. Il a cédé. Nous avons besoin des collaborateurs et des collaboratrices. Nous avons besoin des enfants. Nous avons besoin des parents qui comprennent le poids de notre appel, de notre offrande. Mais dommage, les propres frères de Jésus-Christ étaient un fardeau pour lui. Il ne comprenait pas le poids de son appel. Mais des gens extérieurs le comprenaient. Donc Abraham a attaché Isaac. Isaac n'a rien dit. C'est ça même. C'est Isaac qui a donné à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il a donné à Jésus-Christ le modèle. Oh, gloire à Dieu. Isaac a donné le modèle. Tu peux donner le modèle qu'il faut suivre. Isaac a été le modèle du silence dans le sacrifice. Le modèle du silence. Et Jésus a pris ce modèle. Il a dit, la Bible dit, il était mené à l'abattoir comme une brebis muette. Une brebis qui ne parle pas. Devant celui qui le tombe. On le tondait, il ne parlait pas. Il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas dit un mot. Parce qu'il savait, n'est-ce pas, la dimension qu'il allait obtenir. Et Abraham a posé l'enfant sur l'autel. Il a penché sa tête pour que le coup soit en évidence. Et il a pris son couteau le plus tranchant. Et Dieu a regardé ça. Et il l'a levé. Dieu l'a laissé jusqu'à ce qu'il lève la main. C'est-à-dire que Dieu a le contrôle de l'existence. Dieu a le contrôle. Tu ne risques rien. Tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, tu ne risques rien. C'est Dieu qui a le contrôle de ta vie. Ne change pas ta dimension d'offrande. Et il a levé le couteau. Dieu a laissé Abraham lever le bras. Et lorsqu'il était prêt à frapper, un ange a parlé. Oh, je crois que
le ciel a été excité parce que ce qu'Abraham a fait a dépassé le ciel. Les gens étaient dépassés. C'est pas possible. Quel est cet homme? C'est quel type de personne? Et la Bible dit, l'ange lui a dit, arrête Abraham, ne fais point de mal à l'enfant. Ne fais point de mal à l'enfant. Regarde. Et Abraham a levé les yeux, il a vu un bélier attaché. Et Dieu lui a dit, je sais maintenant que tu m'aimes. Donc Abraham est passé de dimension à serviteur, de dimension à serviteur à dimension d'adorateur, ou dimension de collaborateur. Abraham a été éprouvé. Quand vous lisez le début du verset du chapitre 22 de Genèse, vous voyez que la Bible dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'était une épreuve. L'offrande est donc une épreuve. L'offrande est une épreuve. Et voilà pourquoi, vous savez, l'une des choses qui est reprochée aux églises et qui fait qu'on hait les églises, c'est vrai qu'il y a beaucoup de désordre, mais l'une des choses qui fait qu'on haïsse les églises, c'est l'offrande. L'homme ne supporte pas quand on offre à Dieu. Quand vous voyez autant d'argent qui est gaspillé dans les nations, autant d'argent qui est gaspillé dans des futilités. Aux États-Unis, il y a des gens qui fument des cigares avec des billets de 100 $. Il prend son 100 $, il met le tabac dedans et il fume 100 $. Personne ne parle. Ça ne choque personne. Vous voyez le gaspillage que les gens font. Dans les Émirats arabes, il y a un monsieur multimilliardaire qui a écrit son nom sur le sable. Il a dit, je veux qu'on voit mon nom depuis la lune. Et il fallait que chaque lettre de son nom ait au moins 1 kilomètre de distance, de longueur. Et c'était, ils ont fait venir l'eau de la mer, ils ont rempli les différentes lettres qui composaient son nom. Et les lettres faisaient 1 kilomètre de distance. Et depuis la lune, on pouvait lire son nom. Cela lui a coûté des milliards et des milliards, que si on vous donne le chiffre, vous allez tomber évanoui. Le monde n'est pas choqué. Ça ne dérange pas le monde. Il y a des gens, il va dans un garage, il achète un véhicule neuf. Par exemple, une Rolls-Royce qui coûte par exemple 2 à 3 millions d'euros. Il achète une voiture de 1 million ou 2 millions d'euros. Et ils vont tous acheter, ils sont une dizaine de milliardaires, ils veulent s'amuser. Chacun achète une voiture de 2 millions d'euros et ils vont dans un lieu. Ils se mettent à rouler, à faire des squats, à se cogner. Après, ils laissent les voitures, ils s'en vont. On dit, mais les voitures, il a dit, on n'en a plus besoin sur cette terre. Mais personne n'en parle. Ça ne choque personne. Mais dès que quelqu'un va prendre un terrain et donne à l'église, la famille se lève, les amis se lèvent, le pays se lève, on insulte le pasteur, il est voleur, il est escroc. L'offrande fait mal parce que l'offrande amène à l'adoration, amène à l'élévation. L'offrande met les gens dans la montagne qu'Abraham avait vue, là où Dieu réside. Donc, la dimension de serviteur doit rester pour que tu passes à la dimension d'adorateur ou de collaborateur de Dieu, ou la dimension de partenaire de Dieu. Parce que Dieu a dit à Isaac, Dieu pourvoira. Il dit, l'Éternel pourvoira. Je vais dans la dimension où je ne m'occupe plus de mes besoins, mais Dieu pourvoira. C'est la dimension de partenaire de Dieu. Voilà ce que Dieu veut faire dans notre vie. Voilà la dimension que Dieu nous appelle. Donc, quand on parle de l'offrande, ce n'est pas seulement des biens, mais c'est l'offrande du corps, l'offrande des biens matériels et
l'offrande de la soumission, c'est que c'est Dieu qui te demande. Ce n'est pas toi qui donnes. Nous sommes habitués à donner à Dieu ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Maintenant, Dieu veut passer. Je parle à certaines personnes ce matin. Je sens que je parle à quelqu'un. Dieu veut passer maintenant à une autre dimension avec toi, où tu ne donnes plus, mais Dieu fait de toi même une offrande. Parce qu'il y a une montagne où il veut t'amener. Il a dit à Abraham, tes descendants seront comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord des mers. Ce n'est pas une dimension humaine ça, c'est une dimension surnaturelle. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il dit, tes enfants seront comme les étoiles du ciel. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Il y a peut-être quelqu'un qui était en train de vouloir reculer. Tu étais dépassé. Quand tu es arrivé au niveau où le serviteur s'arrête, tu veux reculer. Non, lève les yeux et regarde la montagne. Que le Seigneur te bénisse. Je vous bénis ce matin. Je vous donne la suite de ces messages. Jeudi, nous allons parler de la puissance de l'action de grâce. Donc ne manquez pas, nous sommes dans la semaine de l'action de grâce. Écrivez-nous et rappelez-vous que ceux qui nous suivaient tous les mardis soir, nous avons momentanément arrêté ce programme à cause de la semaine d'action de grâce que nous sommes en train de traverser, le mois de l'action de grâce, le mois de septembre. Donc nous sommes là jusqu'au 11 octobre et restez connectés tous les mardis, tous les lundis, tous les mardis, tous les jeudis. Nous allons vous servir dans les mêmes heures où nous allons toujours vous donner un enseignement pour vous fortifier. Que Dieu vous bénisse. Écrivez-nous et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.